Le monde est en perpétuel changement. L'humanité évolue constamment. Chaque heure, chaque minute, les habitudes changent. Le mode de fonctionnement de l'humanité change. Mais certaines choses demeurent et restent toujours et ne changent pas. Les riches deviennent de plus en plus riches parce que constamment, ils alimentent constamment, ils cherchent à apprendre. Le pauvre entretient son corps de parures, de pelles, d'habillement, d'habits neufs. Le riche, quant à lui, il cherche comment entretenir, il cherche comment à alimenter son cerveau avec de nouvelles connaissances, avec de connaissances possibles de lui apporter un plus dans sa vie. C'est la différence entre le pauvre et le riche. Eh bien, l'on a peur de l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Une fois cette chose dévoilée, on n'a plus peur. Eh bien, on a l'assurance. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les signes et les symptômes de la pauvreté. Certaines personnes n'ont pas la capacité de savoir ces signes. Ces choses sont cachées. Eh bien, je me suis donné, encore une fois, la mission de dévoiler toutes ces choses afin que jeunes de maintenant, afin que nous, la jeune génération, nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions connaître ces choses et nous améliorer constamment et être libres financièrement. Si c'est ta première fois, eh bien, je t'invite à faire deux choses. Si tu veux connaître les signes de la pauvreté, les symptômes de la pauvreté, afin de pouvoir te libérer financièrement, eh bien, cette vidéo est pour toi. D'abord, je t'invite à faire deux choses. Le premier point, il faut t'abonner, activer la cloche de notification afin que les prochaines vidéos qui seront véritablement axées sur les techniques de la richesse, tu puisses les recevoir et tu puisses apprendre. Je me nomme Coach Yao Kwasi René. Je fais partie de cette jeune génération, de cette élite de génération qui ont compris que, eh bien, c'est la formation. Sur l'auto-formation, c'est la connaissance perpétuelle qui peut nous amener au sommet, qui peut nous libérer de ce monde d'ignorance, de ce monde où pullulent des fausses informations. Sachez là où vous avez, sachez là où vous partez et sachez là où vous acquérez, vous pouvez acquérir de bonnes informations. Eh bien, nous allons partir très vite. Le premier point, le premier symptôme de la pauvreté, c'est l'indifférence. L'indifférence, elle se caractérise par le manque d'ambition, par l'acceptation de la pauvreté. Quand tu es indifférent, eh bien, tout ce qui touche à la richesse ne te dit rien, ce n'est pas ton problème. Quand on parle d'aller travailler, aller chercher du travail, toi, ce n'est pas ton problème. Tu es indifférent face à cela. La paresse physique, la pauvreté intellectuelle, tu n'as pas envie d'apprendre, tu n'as pas envie de connaître de nouvelles choses qui vont t'apporter un plus dans ta vie. Eh bien, c'est le premier point de la pauvreté. On appelle ça l'indifférence. Le deuxième point, c'est l'indécision. C'est l'habitude de laisser les autres penser pour soi. Tu n'es pas apte à prendre une décision. Tu n'es pas concret. Tu ne prends pas de décision pour toi. De bonnes décisions qui vont favoriser le développement de ta vie. De bonnes décisions qui vont apporter un plus au développement de ton univers, au développement de tes capacités. Tu es indécis sur tous les points. Tu ne peux pas prendre de décision. Le troisième point, c'est le doute. Le doute s'exprime par une forme d'excuse à couvrir tes lacunes. Eh bien, tu doutes de tout. Vous voyez, tu prends possession de ton corps à pouvoir être inapte à t'exprimer. Tu doutes sur tes capacités. Tu doutes de toi-même au point où tu n'es pas capable de te lancer dans un business. Tu n'es pas capable de te lancer dans la vie. Tu n'es pas capable, voyez-vous, de prendre des décisions. Tu doutes de toi. Tu doutes de tout ce que tu fais. Ça, c'est le troisième point des symptômes, du signe de la pauvreté. Et bien, le quatrième, c'est l'ennui. L'ennui se manifeste, et bien évidemment, par la recherche des défauts des autres. Tu t'ennuies. Eh bien,
jeunesse de maintenant, nous ne devons pas nous ennuyer. Jeunesse de maintenant, nous ne devons pas perdre le temps. Car chaque jour que Dieu fait, chaque jour qui passe, c'est le temps qui passe. On vieillit une minute chaque jour que Dieu fait. Eh bien, si nous avons le temps actuellement d'apprendre, nous avons le temps de se chercher, nous avons le temps d'acquérir de nouvelles connaissances qui vont apporter un plus. On n'a pas le droit. Quand je vois certaines personnes dire, eh bien, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Dans ce monde-là, tu ne sais pas quoi faire de ta journée. Tu prends ton temps à aller rendre visite à des gens qui ne te considèrent pas. Tu prends ton temps à aller te promener, à aller faire ce qui n'est pas essentiel. Ça, c'est ce que j'appelle de l'ennui. Quand on sort de notre maison, quand on sort de la journée, ou bien quand on est à la maison, notre journée doit être comptée, notre journée doit être calculée. Nous devons toujours avoir quelque chose à faire, quelque chose de utile, quelque chose qui va apporter un plus à notre connaissance, un plus à notre mentalité, un plus à notre développement. Eh bien, toi, tous les matins, tu braques la commande, tous les matins, tu me fais, mets bas sur la commande. Tu connais toutes les chaînes de la télévision, de canal. Tu connais tous les programmes qui passent à la télévision. Eh bien, la télévision, c'est pour les pauvres. La télévision est créée pour nous affaiblir mentalement, psychologiquement, intellectuellement. Voyez-vous, les gens riches ne regardent pas la télé. Ne regardent pas tellement la télé. Eh bien, ils trient les programmes. Ils trient les programmes qui vont favoriser le développement intellectuel. Toi, tu regardes toutes les chaînes de divertissement, d'amusement, ça t'abrutit. Jeunesse de maintenant, jeunesse d'aujourd'hui, jeunesse de la nouvelle génération. Prenons conscience, étudions sans cesse. Un jeune de maintenant ne doit pas dire « je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à apprendre ». Prends un document, cherche un livre, surtout de bons livres. Il faut te cultiver, il faut t'instruire continuellement. Et c'est ce qui va te démarquer des faibles. C'est ce qui va te démarquer de ceux qui ne veulent pas apprendre. L'ennui ne doit pas exister. Eh bien, le cinquième point, c'est l'excès de prudence. Tu es tellement prudent, tu vois le côté positif de toute chose. Tu es tellement prudent que tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le courage de te lancer dans un business rentable. Tu vois le mal partout. Tu te dis non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça là, j'ai appris que non. Quand on fait ça, ça ne marche pas. C'est là, il y a l'un de mes camarades qui m'a dit non, ici là, on peut gruger les gens, on peut tromper les gens, on peut voler les gens. C'est toi qui as toujours, eh bien, des idées arrêtées sur toutes sortes d'activités, sur toutes formes d'initiatives. L'excès de prudence, c'est un signe de pauvreté. Quand tu es un entrepreneur, il faut te lancer. C'est vrai, il faut réfléchir un peu, mais ne pas prendre tout son temps à être prudent, à se méfier de toutes choses. Le sixième point, le dernier point, le signe de la pauvreté, c'est l'ajournement. L'ajournement se manifeste par quoi? Par la procrastination. Toujours à remettre à demain. Eh bien, je vais faire telle chose, mais je vais attendre. Eh bien, ce n'est pas le bon moment. Je vais faire telle chose, mais je ne suis pas encore prêt psychologiquement. Tu ne seras jamais prêt. Lance-toi dans le vide et au fur et à mesure, tu vas apprendre. Pour une petite histoire, pour un petit exemple, moi, cette chaîne YouTube que vous voyez, eh bien, je l'ai créée sur une première vidéo qui n'était même pas préparée. Ça m'a pris un coup parce qu'en fait, j'avais l'envie de le faire. J'avais l'envie de donner des conseils à la jeune génération. J'avais l'envie d'apporter un plus à l'humanité. Je veux inscrire mon nom encore parmi les leaders qui ont apporté un plus à l'humanité. Je ne vais pas vivre comme l'homme de moi-même. Je ne vais pas vivre comme une plante qui meurt et personne ne parle de cette plante. Eh bien, je vais apporter un plus. Donc, j'ai réfléchi et j'ai lancé ma chaîne vidéo. Avec les critiques constructives, des critiques qui m'ont apporté un plus. Aujourd'hui, je m'améliore. Aujourd'hui, je donne des enseignements de qualité. Cela ne fait aucun doute. Et donc, l'ajournement, ne remet jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, jeune de maintenant, la nouvelle génération. Je veux faire de vous des hommes capables de concurrencer, encore une fois, la jeunesse d'ailleurs. Population africaine, prenons conscience. Ne remets pas plus tard à ce que tu peux faire aujourd'hui. Prends ton destin à main. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Abonne-toi pour le nouveau thème qui sera axé sur la richesse.